Bienvenue chez C'est Maman qui cuisine. Aujourd'hui, nous allons préparer un délicieux dessert. Il s'agit du riz au lait à la vanille, un dessert très simple mais très bon, bien onctueux, bien parfumé, très crémeux. Vous pouvez aussi bien le déguster tiède que froid. D'ailleurs, j'ai une petite préférence pour le tiède. Je trouve que le goût de la vanille est beaucoup plus fort quand ce dessert est encore tiède. Je l'ai préparé dans ma nouvelle cocotte de la marque Cookut et je trouve que la cuisson est beaucoup plus rapide que mes préparations habituelles. Je vous mettrai quand même le temps de cuisson habituel, mais c'est vrai qu'avec cette cocotte, au lieu d'une cuisson de 45 à 50 minutes, j'en ai eu pour moins de 30 minutes. Donc c'est super rapide et ça, donc c'est grâce à la matière de cette cocotte. Je vous en parle en fin de vidéo, on va passer à la préparation. Voici la liste des ingrédients. Comme vous pouvez le constater, il y a peu d'ingrédients. Ils sont très faciles à trouver. Les gousses de vanille, je vous mettrai le site sur lequel je les ai achetées. Elles étaient vraiment pas chères et elles sont très parfumées. Elles sont vraiment très bonnes. On commence par préparer la gousse de vanille. Donc celles-ci, comme je vous le disais, elles sont vraiment excellentes, bien grasses. Alors, avec le dos de votre couteau, vous allez aplatir la gousse de vanille. Et ensuite, avec la pointe du couteau, on va l'inciser. Donc pour l'ouvrir en deux, vous pouvez la découper complètement ou simplement l'ouvrir en deux. Et encore une fois, avec le dos du couteau, on va à nouveau passer sur la gousse de vanille pour retirer les petites graines de vanille qui vont sortir toutes seules. Vous pouvez également l'ouvrir complètement ou, comme je vous le disais, la couper en deux et gratter sur chaque partie de gousse de vanille les petites graines. Ensuite, dans votre cocotte, vous allez verser le lait entier. Donc c'est important que ce soit bien du lait entier pour que ce soit bien onctueux. Vous y ajoutez les graines de vanille et la gousse de vanille. Vous allumez le feu à feu moyen et vous pouvez ajouter dès maintenant votre riz rond. Donc choisissez bien un riz rond spécial dessert parce que la cuisson est différente d'un riz à un autre. On fouette bien pour disperser les petites graines de vanille. Et à la première ébullition, on ajoute le sucre. Donc on ne l'ajoute pas trop tôt parce qu'il a tendance à durcir les grains de riz. On mélange à nouveau et dès que ça commence à nouveau à bouillir, on va recouvrir notre cocotte. Vous mettez bien le feu à feu doux afin que ça reste bien onctueux, que ça prenne le temps de cuire. Et le couvercle va permettre d'ajouter de l'humidité et de l'onctuosité à ce mélange. Mettez bien le feu à feu doux afin que ça puisse cuire tranquillement. Habituellement, pour avoir ce résultat, je couvre pendant environ 15 minutes ma cocotte et là, au bout de 5 minutes, vous voyez bien, le lait a énormément réduit. Du coup, j'enlève le couvercle et je continue la cuisson à feu très doux tout en remuant continuellement. Donc voilà, on s'arrête pratiquement jamais de remuer pour vraiment se rendre compte déjà de la cuisson du riz. N'hésitez pas à goûter les grains de riz de temps en temps pour vérifier qu'ils soient bien moelleux, bien cuits. À ce stade-là, il nous reste moins de 5 minutes de cuisson, donc on continue bien de mélanger et comme vous pouvez le constater, il y a vraiment de moins en moins de liquide. On goûte à nouveau un petit grain de riz pour vraiment vérifier sa cuisson. Et vous voyez, là, on arrive vraiment à la fin de la cuisson. Il y a vraiment de moins en moins de liquide. C'est très onctueux, très crémeux. Donc à ce moment-là, j'éteins le feu parce qu'il reste vraiment très peu de liquide. Donc on va laisser le riz tranquillement absorber le reste de lait. Après avoir bien mélangé, je vais couvrir à nouveau pendant environ 5 minutes. Le feu est éteint, mais on couvre à nouveau pour laisser vraiment toute l'humidité apporter justement cet onctueux, ce crémeux à notre riz. Et voilà, une fois que votre mélange a bien tiédi, vous pouvez le mettre donc dans vos petits pots ou dans des petites verrines. Avec cette quantité, on obtient 5 petits pots de yaourt comme ça de type la laitière. Après, vous pouvez les mettre au réfrigérateur si vous le souhaitez ou alors les déguster comme ça encore un petit peu tiède. Comme je vous le disais, le goût de la vanille est beaucoup plus fort, je trouve, quand le mélange est encore tiède. Concernant ma cocotte, donc comme je vous l'ai dit déjà, le temps de cuisson est réduit et ça, je l'ai remarqué vraiment même au niveau de mes plats. J'utilise vraiment 1 à 2 fois par semaine. J'ai fait avec beaucoup de
de mijoter, des marmites, des pâtes également, des tagliatelles au saumon, des lentilles, des one pot pasta. J'ai vraiment préparé énormément de choses dans cette cocotte. Elle est très très légère, c'est le côté pratique que j'aime, c'est qu'elle est vraiment hyper légère, elle est facile à ranger, elle prend pas beaucoup de place contrairement à mes autres cocottes, donc cocottes en aluminium ou cocottes en fonte que j'ai déjà. Déjà, bon, le côté esthétique, moi, m'avait énormément attiré. Le fait qu'on puisse personnaliser la cocotte selon nos goûts, selon notre cuisine, selon notre déco. Vous avez pour ça plusieurs choix de couleurs, donc des blanches, grises, roses ou noires comme la mienne. Vous avez également plusieurs choix de poignées, donc des poignées en inox, des poignées en bois, des poignées de type diamant. Bien vérifier par contre la poignée que vous choisissez, c'est toujours préciser si la poignée est compatible avec le four ou pas. Moi j'ai pris en inox pour qu'elle soit compatible au four. Ce qui fait que vous pouvez commencer par exemple un plat en le cuisant sur votre induction ou sur votre gaz et ensuite le faire dorer au four ou le faire mijoter un petit peu plus longtemps au four. C'est vraiment super pratique. Autre avantage que j'ai trouvé, c'est qu'elle ne colle pas, c'est qu'elle n'attache pas. Habituellement, quand je fais revenir mes oignons en début de cuisson d'une marmite par exemple, j'ai toujours les oignons qui accrochent, mais là ça glisse tout seul. Voilà, on a beau avoir cuit un plat pendant 1 heure, ça n'attache pas du tout. D'ailleurs, je vous conseille de vraiment bien respecter les conseils d'utilisation parce qu'avant la première utilisation de cette cocotte, par exemple, on doit l'enduire d'huile et la faire cuire pendant environ 2 minutes. Et je pense que c'est ça qui fait qu'elle n'attache pas par la suite, c'est que vraiment tout glisse. Pour ma part, elle est définitivement adoptée. Vraiment, je l'utilise 2 fois par semaine depuis que je l'ai et elle me facilite vraiment beaucoup la cuisine puisqu'elle la rend beaucoup plus rapide, plus saine également parce qu'on n'a pas besoin de mettre énormément de matière grasse étant donné qu'elle n'attache pas. Et pour couronner le tout, elle est très jolie, très design, très moderne. Donc j'y vois que des points positifs. Et voilà, je vous laisse donc sur ces images. J'espère que la vidéo et la recette vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.